Merci, Monsieur le Président. Madame Royer, vous nous avez bien sûr convaincu, même si vous avez pris vos fonctions il y a quelques semaines. Et je ne doute pas que vous empruntiez le chemin qui est celui de votre prédécesseur, Madame Ciintu, pour construire une administration à haut niveau de service qui répond aux exigences légitimes des franciliens tout en maîtrisant, tout en contenant nos dépenses de fonctionnement. Alors, vous l'avez parfaitement bien décrit, Madame la Vice-présidente. Votre recette est simple. Stabiliser les frais de fonctionnement administratif, payer des loyers inférieurs de 15% à ceux de 2015 pour 2 fois plus de surface et maîtriser au niveau de l'inflation les dépenses de personnel tout en veillant à protéger leur pouvoir d'achat. Présenter aujourd'hui un budget de fonctionnement de l'annexe en légère hausse, plus de 3%, qui est donc contenu au niveau de l'inflation. Cette maîtrise et ce sérieux budgétaire nous permettent de redevenir ce que nous n'avons pas dû cesser d'être, une collectivité d'investissement avec des marges de manœuvre financières reconstituées. Alors je prends 3 exemples et je vais essayer de répondre à mon collègue François Damerval. Le déménagement réussi de notre collectivité à Saint-Ouan dans ces nouveaux locaux modernes, adaptés, vous l'avez dit Madame Royer, qui ont permis d'améliorer d'environ 40% la performance énergétique des bâtiments et de réaliser de ce fait une économie substantielle. Nous avons de ce fait mis fin aux coûteux loyers payés par nos prédécesseurs et à une politique immobilière un peu incohérente, synonyme de complexité, avec l'ensemble des bâtiments régionaux éclatés dans près de 15 sites parisiens. Enfin, ce nouveau site, qui est magnifique, qui est une vraie réussite, nous permet également d'accueillir directement certains organismes associés dont nous avons supprimé les doublons, ce qui a permis une division par 2 avec une efficacité accrue. Je l'ai dit, avec ce déménagement, la région dispose de 2 fois plus de surface pour des loyers inférieurs de 15% à ceux de 2015. À périmètre équivalent, cela représente une économie substantielle de près de 4 millions d'euros. Plus globalement, ce projet de budget pour 2024 présente des autorisations d'engagement en baisse, ce qui est un cas unique parmi l'ensemble des régions françaises. Concernant le pôle ressources humaines, cette annexe porte les crédits nécessaires pour veiller au pouvoir d'achat de nos agents, notamment en octroyant une prime de Noël exceptionnelle pour tous les effectifs des lycées et pour plus de 400 agents au siège. Nous maintenons les dispositions publicitées par nos agents avec notamment un doublement, voire un triplement de la participation régionale à la mutuelle au moment même où les tarifs des mutuelles privées bondissent de près de 10%, ou encore les chèques cadeaux distribués en cette fin d'année. Les lignes dédiées à la communication continuent également à être stables cette année, mais ils sont en fait en baisse depuis plusieurs années. Comme nous le faisons sur l'ensemble de nos postes de dépenses, nous avons fait mieux avec moins, sans nuire à la visibilité de la région. Cette politique ambitieuse facilite aussi les recrutements utiles avec une marque mieux identifiée. Alors, on nous a reproché lors des débats précédents de diminuer les embauches au siège. Nous sommes revenus à une politique RH de bon sens, avec une rationalisation des effectifs en mettant fin aux superpositions à l'inflation injustifiée des postes au siège. Grâce à ce travail courageux, nous avons inversé la chute dramatique des effectifs dans nos lycées, car depuis 2016, nous avons recruté plusieurs centaines d'agents là où les besoins étaient criants, dans les lycées, où la gauche avait oublié, n'avait pas anticipé la forte hausse du nombre d'élèves. Moins de bureaucratie, plus de services publics, c'est le sens de notre gestion. Nous avons également fait le choix de doter les mêmes lycées d'un équipement modernisé et confortable, notamment avec l'attribution de chariots de ménage ergonomiques. Dans nos lycées, n'hésitons pas non plus à maintenir des crédits très ambitieux pour poursuivre la transition numérique dans nos établissements. Désormais, tous les élèves, tous les enseignements, M. Chéron l'a rappelé à l'instant, sont équipés en ordinateur ou en tablette numérique. On est très loin des lycées sans Wi-Fi dont nous avions hérité, mes chers collègues. C'est cette même logique qui guide notre action internationale.
et je reviens sur la présentation de Madame Messadieu, notre région, et vous l'avez dit, Madame la vice-présidente, se tient évidemment aux côtés des populations en difficulté. À ce titre, nous sommes particulièrement fiers de renouveler notre soutien aux chrétiens d'Orient. Notre action pour les victimes d'attentats barbares du 7 octobre en Israël a été immédiate et sans équivoque. Nous soutenons bien sûr les populations civiles à Gaza. Je rappelle la signature d'une douzaine d'accords de coopération en Europe et partout dans le monde. Pour nous, l'action internationale doit être une action, pas une posture. Elle doit répondre à des besoins concrets sur le terrain et non à une volonté d'afficher une idéologie. Là encore, nous avons mis fin au saupoudrage qui était la règle sous la majorité précédente pour recentrer nos crédits vers des actions qui ont une incidence concrète et qui sont porteurs de solutions sur le terrain. Voilà, cette annexe repose donc sur deux piliers, le fonctionnement d'une administration rationalisée et une action internationale ambitieuse et recentrée. C'est, je dirais, l'ADN du groupe Île-de-France Rassemblée qui apporte bien évidemment son plein soutien à votre politique, Madame la vice-présidente et Madame la conseillère spéciale. Je vous remercie.